Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 13 octobre et donc je vais vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les duos d'âme. Donc comme d'habitude, je vais commencer par la météo énergétique sur le lien et ensuite je verrai au cas par cas côté masculin et côté féminine. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et remercier les abonnés actuels de toujours et récemment. Vous remercier pour votre fidélité. Allez, je commence avec l'oracle du Tao pour voir un petit peu sur quelle météo énergétique est le lien. On me parle d'une forme de négativité en ce moment que vous pouvez peut-être vivre. Je vais mettre un champou là, plus proche. Alors, on me parle peut-être en ce moment d'une forme de négativité, d'une forme un peu d'une période peut-être un petit peu down, où on va se laisser happer par des énergies de peur, donc automatiquement qui vont tout de suite nous emmener très loin. Vous savez, notre cerveau, il est très doué pour s'imaginer le pire. Donc voilà, on est plutôt un petit peu dans ces énergies-là sur le lien. Donc on va voir un petit peu, pour préciser, je vais préciser avec d'autres cartes. Là, ce sont les énergies actuelles. Et ensuite, on verra donc l'évolution de chacun par rapport à ces énergies actuelles. Et à la fin de la guidance, je ferai les énergies futures. Donc, vous voyez, là, on est dans une phase où on ne se sent pas très bien, d'accord? Donc, on va voir qui ça concerne. Ça peut concerner soit le masculin, soit la féminine, ou bien les deux. Mais en tout cas, on se sent là dans une forme de vide, dans une forme de... Et j'en ai déjà parlé, ça, dans les guidances précédentes, d'une forme de vide ressenti, mais c'était plus par la féminine. Mais là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça concerne plus le masculin, parce qu'il y a vraiment l'histoire de quelqu'un qui se sent piégé autour de lui par des personnes ou des situations négatives, et qui vraiment peut-être se met à l'écart pour pouvoir retrouver un petit peu sa lumière, y voir un petit peu plus clair, parce qu'il y a beaucoup d'énergie diffuse. Donc là, on est dans une phase... si vous voulez, où on va conscientiser finalement que cet environnement-là qui semble sombre, qu'on ne voulait pas voir, l'est finalement, et on comprend que ça nous vide probablement en énergie. Donc on va voir qui ça concerne. Donc là, je vais prendre un autre oracle pour préciser un petit peu, et puis je vais vous demander, je vais en profiter pour vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air, donc pour le juste équilibre entre les donner et le recevoir. Et je vous remercie d'avance. Allez, je prends l'oracle, le nouveau Béline, pour compléter un petit peu sur ces énergies sur le lien pour ce week-end. Donc, des énergies peut-être de réflexion, d'accord? Vous voyez, d'inconstance. Donc, il y a un mal-être, il y a quelque chose, voilà. C'est quelqu'un, ça va concerner, ces énergies sur le duo vont concerner pour moi soit une situation entre vous deux qui vous a mené un petit peu dans cette situation et dans une forme d'inconstance, soit l'un et l'autre, soit le masculin, soit la féminine, qui ressent aujourd'hui cette forme d'instabilité, d'inconstance. Et là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne se rend compte que cette inconstance vient d'elle-même. D'accord? Là, vraiment, il y a une prise de conscience, une mise en lumière de toutes ces situations négatives, que ce soit des personnes, nos schémas de pensée, nos schémas répétitifs, ou bien des situations comme des addictions, du travail, etc. D'accord? Au travail. Trop de travail, trop de sport, trop de... À vous de voir à quoi ça correspond. Je vais en demander une autre pour compléter. D'accord. Donc, ce qu'on nous dit, voilà, on se sent perdu. Donc là, si vous voulez, on est sur des énergies. C'est pas souvent que j'ai des énergies comme ça sur le lien. D'accord. En général, il y a des énergies de travail. Mais là, on sent vraiment des énergies d'une personne qui est plombée. Ou bien, que ce soit le masculin qui est en train de faire son travail. Ce qu'on avait vu sur les dernières guidances, c'était surtout la féminine qui avait avancé plus sur le parcours et que le masculin était en train d'opérer ses guérisons puisqu'il sortait de la nuit noire de l'âme. Donc là, on en est là. Donc, est-ce que c'est le masculin là qu'on sent, qui se sent vraiment malchanceux de cette situation ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est ressenti sur le lien par vous deux? C'est possible aussi, d'accord? En tout cas, ce qu'on me dit là, c'est que cette situation va vous apporter une renaissance. Donc, accueillez ce qui se passe en ce moment, quand bien même, je veux dire, c'est assez négatif. Voilà, ça peut vous sembler un petit peu perturbant parce que vous ne savez pas trop, vous ne maîtrisez pas trop. Accueillez le truc, surtout ne le refoulez pas parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes dans cette inconstance, pourquoi il y a cette énergie diffuse, d'accord? Allez, on va voir, on va préciser un petit peu maintenant pour toujours le lien dans la matière. Donc là, on a vu un petit peu les énergies, d'accord?
Donc là, on va voir maintenant dans la matière sur le lien avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qui va se passer sur le lien, me dites s'il vous plaît, ce week-end? Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qui va se passer sur le lien ce week-end? On me parle d'un contrat. Donc peut-être qu'il y a la compréhension hein, dans cette phase. De toute façon, quand on a l'impression qu'on est perdu, qu'on est seul, on s'aperçoit aussi de son inconstance. Parfois, c'est soi-même hein, qui vibrons ces énergies de vouloir être seul. Parfois, voilà, c'est vos actes hein, qui vous ont amené à faire ça. En tout cas, là, on vous ramène à ce contrat d'âme qu'il peut y avoir entre vous. Donc, il y a peut-être une compréhension aussi qui se passe. Là, si vous voulez, c'est des prises de conscience pour moi. J'ai la jalousie. Vous voyez, là, pour moi, il y a vraiment une compréhension qui s'opère. Alors, peut-être chez la féminine, mais moi, je sens plus chez le masculin, de ce qui a pu se passer, hein, des raisons de la situation de votre duo. Vous êtes en ce moment dans la dispersion, c'est pas top, mais cette personne se sent, voilà, elle fait son petit bilan, hein, son petit cas de conscience, et elle comprend effectivement que il y a peut-être beaucoup de jalousie hein, autour de vous, hein, sur ce lien-là, puisque je vous le rappelle, quand bien même les personnes ne savent pas si vous êtes ensemble ou pas, quoi qu'il en soit, dès que vous interagissez avec votre autre, il y a une énergie qui est telle, hein, puisque je vous rappelle, vous avez des vibrations qui sont complémentaires. Il y a une vibration qui est telle, il y a une aura qui est telle que les autres le perçoivent. Et si vous voulez, il y a des personnes qui vont tout faire, même si elles ne savent pas consciemment ce qui se passe, pour vous éloigner l'un de l'autre. Pour ne faire en sorte qu'il n'y ait plus cette connexion énergétique entre vous. D'accord? Là, il y a peut-être une prise de conscience de ça. D'accord? Alors, ça peut être aussi, selon le cas de figure, là où vous en êtes, si vous êtes en communication ou pas. Mais ce peut être aussi un sentiment de jalousie ressenti hein, par l'un ou par l'autre. D'accord? Donc là, si vous voulez, il y a un contrat, d'accord, amitié, amour. Donc voilà, c'est un contrat pour moi, la lecture de ces cartes, c'est un contrat, si vous voulez, c'est un amour, hein, c'est lien d'âme, c'est lien d'amour, c'est à la fois un lien où on est amis, hein, effectivement, puisqu'il y a une connexion, une compréhension et comment dire, une complicité, et où il y a de l'amour. Et il y a beaucoup de jalousie hein, autour de ce contrat, en fait. D'accord? Donc, il y a peut-être une prise de conscience de ça, que cette jalousie, ce sont effectivement ces énergies-là, ou bien ces énergies-là. Pour moi, il y a l'ouverture hein, de cette compréhension. Mince, elle est tombée derrière. Hop, elle est tombée par terre, plutôt. J'espère que ça va pas recommencer. Hop, voilà. Voilà pour la petite météo énergétique. Je vais terminer avec une petite carte de l'oracle des amoureuses de Julie et Daisy Baudin que vous pouvez vous procurer hein, à partir du mois de novembre en librairie. Donc, petite carte conseil, d'accord. Les jeux dangereux, j'ai 3 cartes. Les jeux dangereux, victoire de l'amour, je vais le mettre là. Les jeux dangereux, c'est la jalousie. Et vous avez un choix à faire. Là, je trouve que c'est un point nommé. Il est tout à fait probable que dans ce lien d'âme, vous ayez une personne, alors on va dire la personne dont l'âme est non éveillée en premier, qui joue un petit peu hein, de la situation, qui joue un jeu dangereux, d'accord, par rapport à des amitiés, etc., pour vous rendre peut-être jalouse. C'est tout à fait possible, ou bien c'est dans l'inconscient, d'accord ? Voilà, donc là, si vous voulez, ce qu'on vous dit, hein, c'est que voilà, cette personne vous plaît et est un cadeau à vous, et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère, d'accord? Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir du jeu du « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis », car il crée des tensions importantes et de l'instabilité.
vous et votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez l'un à l'autre. Voilà, on est dans cette situation là où effectivement, il y a une personne, je pense que c'est le masculin, qui joue de l'ambiguïté ou qui favorise ses amitiés plus que l'amour par rapport à, voilà, à ce qu'il y a dans votre contrat d'âme, et qu'aujourd'hui, le masculin joue un jeu dangereux puisqu'il sait aujourd'hui qui est sa féminine pour lui, d'accord? Il sait qu'il a un choix à faire, hein, qu'il est à la croisée des chemins, d'accord? Donc là, il est peut-être un petit peu perdu, on l'a vu, hein, puisqu'il y a une forme d'oppression. Donc on lui dit, vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Vous voyez, il y a un choix, peut-être le masculin. La jalousie, ça peut être aussi la balance. Qu'est-ce que je fais? Je priorise ma vie amicale, et voilà, ou je favorise l'amour. Il y a vraiment un truc comme ça, hein. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte les peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. D'accord? Mais on vous dit que ce choix, hein, donc c'est les énergies actuelles, ira vers le choix de l'amour, puisqu'on vous dit victoire de l'amour. L'amour triomphe toujours après de nombreuses péripéties. Vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau, telle une récompense pour vos efforts. Donc là, c'est beau. Donc on nous dit, hein, effectivement, il y a eu une situation d'oppression ou peut-être il y a eu une dualité, une énergie diffuse par rapport à un masculin qui ne savait choisir, hein, peut-être entre l'amour, ce qu'il ressentait pour sa féminine ou son amitié. Il y avait peut-être ses amitiés, il y avait peut-être une forme de peur de se perdre, je ne sais pas, alors qu'on peut composer avec tout, hein. En tout cas, le masculin, aujourd'hui, je pense que c'est lui qui est concerné, il se sent dans une phase d'infortune, situation que je pense qu'il a lui-même créée, même si on est deux dans un duo, là, il y a une situation, on voit bien, il comprend, hein, quelque part ce qui s'est passé, mais malgré tout, cette situation lui a fait comprendre que c'était un jeu dangereux et qu'il avait un choix à faire, d'accord? Et que visiblement, le choix, c'est celui de l'amour. Donc ça, c'est les énergies actuelles. On va maintenant... à la fin donc de la vidéo, je ferai les énergies futures. Donc là, je vais faire un champ plus large pour voir un petit peu au cas par cas. Allez, pour le masculin, avec l'oracle de l'union sacrée, toujours de Julie de Désy-Baudin, on va voir un petit peu ce que vibre l'âme du masculin, hein, aujourd'hui. Il vibre l'indépendance, je reprends ma liberté. Je pense qu'aujourd'hui, on avait un masculin qui était peut-être pris, peut-être un peu trop, par ses amitiés, qui l'accaparaient. C'est possible aussi, ça me parle comme ça, d'accord? Et aujourd'hui, il décide peut-être de faire ce choix, de reprendre cette indépendance, hein, et de s'octroyer aussi cet amour pour lui-même, en fait. Avant d'aller avec l'autre, avec son autre, il y a vraiment cet amour pour soi-même, hein. C'est aussi ça, la victoire de l'amour, hein. L'amour pour soi-même. Donc un masculin qui reprend sa liberté aujourd'hui, qui conscientise qu'il avait peut-être un petit peu trop dispersé ses énergies, qu'il avait joué un jeu dangereux, hein, et qu'aujourd'hui il se retrouve dans une situation... Ben voilà. Mais malgré tout, on voit que ça l'a amené à travailler. Donc vous voyez comme quoi tout est juste. Allez, pour la féminine, c'est que vibre l'âme de la féminine. Donc je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Non. Ce que vibre l'âme de la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Donc, je veille sur moi, les émotions. Peut-être une féminine qui est encore en train de purifier quelques situations. On a vu, hein, les énergies sont assez lourdes. Donc, peut-être tout à fait possible aussi que vous épuriez les émotions de votre autre. En tout cas, on a une féminine qui va prendre soin d'elle, qui sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qui sent bien énergétiquement que c'est lourd. Hein, on l'a vu, hein, tout ce mois de... septembre avec ses pleines lunes et ses éclipses. Après, il y a eu l'équinoxe, ça remue, hein, d'accord? Donc là, effectivement, on a une féminine qui prend soin d'elle. On va voir au niveau émotionnel maintenant ce que ça donne chez le masculin. D'accord? On a un masculin qui a peur, qui se retrouve au pied du mur face, moi je pense, aux épreuves qui lui semblent difficiles à surmonter aujourd'hui et je dirais aussi face aux conséquences de la situation qui s'est mise en place et malgré tout pour certains par eux-mêmes. D'accord? Donc on a des masculins qui se demandent s'ils vont réussir à se sortir de cette situation. D'accord? Et je pense que oui, puisque leur âme vibre vraiment cette indépendance, hein, de vouloir sortir des situations dans lesquelles il s'est figé et dans lesquelles il se sent inconfortable. Pour la féminine, quelles sont les émotions de la féminine? Donc une féminine qui a confiance, hein, par rapport peut-être aujourd'hui
à des féminines qui avaient quelques peurs. Hein. On a une féminine aujourd'hui qui reprend confiance. Donc pour celles éventuellement qui étaient encore un petit peu secouées émotionnellement, qui ont encore quelques blessures, hein, parce que bien sûr c'est lié à ça. Hein, plus on guérit nos blessures, moins on souffre en définitive. Plus on guérit, plus on s'aligne, plus on est dans cet alignement, cette plénitude, cette confiance en la vie. D'accord? Donc je pense qu'on a une féminine qui sort de ses peurs, qui va sortir de ses peurs ces derniers temps. On va continuer à voir un petit peu, donc là on a vu au niveau de l'âme, au niveau des émotions, maintenant on va voir au niveau des transformations, ce qu'il y a à faire, hein, ce que le masculin a à faire comme transformation. On a l'estime de soi, s'aimer soi avant l'autre, avant les autres, se respecter soi, se dire que on est légitime d'être à sa place, on est légitime d'avoir acquis ce que l'on a acquis. Bref, on est légitime, je dirais, d'aimer qui l'on veut. Voyez ? Et d'abord, ça commence par soi-même. Et surtout par rapport peut-être à des personnes, parce qu'on le sait souvent, hein, les masculins qui fuient, souvent vont être assez sous l'emprise de ce que pensent leurs amitiés. Alors bien souvent, par rapport à la vie, par rapport au couple en général. Et souvent les masculins, puisqu'il a besoin d'être apprécié par l'autre, etc., va faire cette propre vision que peuvent avoir les gens. Alors que souvent, ces gens-là ont ces propres visions en fonction de leur propre histoire, qui n'a rien à voir avec votre vécu. D'accord ? Donc là, il y a une idée de se reprendre son indépendance par rapport à soi, hein, rebooster son estime de soi pour le masculin, pour la féminine. D'accord. Méditation pour la féminine. C'est une féminine qui est vraiment, vous voyez, là, on le voit, hein, plutôt bien. D'accord. Plutôt dans la phase... là, j'ai envie de dire méditation, mais j'ai envie de dire accueil aussi. Voilà, j'accueille, je suis alignée, je suis sereine. J'accueille ce qui vient à moi. D'accord, il y a vraiment ça. Et je l'accueille en toute quiétude, en toute confiance, puisque je suis ouverte aujourd'hui au champ des possibles, puisque je n'ai plus de peur. Hein. Donc ça, c'est pour la féminine. Maintenant, on va voir au niveau du parcours ce qu'il en est pour le masculin avec le tarot des flammes jumelles. On a un masculin qui travaille sur le passé, hein, qui travaille sur, puisqu'il veut avoir la compréhension de ses peurs, d'accord? Il travaille sur son passé. Il se peut tout à fait que ça se passe durant la nuit, hein, puisqu'on me parle de décorporation. Il se peut tout à fait qu'il se fasse des voyages astraux, le masculin, pour avoir un recul sur son passé, sur ses vies antérieures, pour avoir des compréhensions. Hein, donc peut-être des rêves un petit peu, je dirais, avec beaucoup de messages. D'accord ? On a un masculin aujourd'hui qui se sent seul, qui est face à sa solitude, on l'a vu, qui est face, je dirais, peut-être à une solitude qu'il a décidé en forme de retrait pour se retrouver face à soi-même. Donc solitude peut-être par rapport à son autre, mais aussi par rapport à son entourage autre, hein, dont on a vu. Donc peut-être un masculin qui se met en retrait aujourd'hui pour pouvoir effectivement explorer un petit peu ce passé. Pour la féminine, allez, on va nous dire un petit peu ce qu'il en est, la féminine, sur son parcours. Bon, gratitude et compréhension, voilà, je pense que beaucoup de féminines, on arrive là, on ce changement. Là, c'est vrai que toutes les guidances que je fais ces derniers temps, hein, hormis de temps en temps, on me donne un deuxième cas de figure, mais bien souvent, les féminines sont alignées, hein, sont guéries, sont dans la patience active, hein, par rapport aux liens, et œuvrent pour elles, œuvrent pour leur chemin de vie, œuvrent aussi voilà, pour leur matériel, leur financier, leur santé, bref, tout. Donc une féminine, voilà, qui a compris qu'elle était, elle, la personne la plus importante pour elle, qui a déjà, hein, récupéré cette estime de soi, hein, donc le masculin, ça viendra un petit peu après, mais qui a cette compréhension, en fait, qu'elle est là pour elle. Donc, il y a une gratitude à la vie, hein, et il y a une compréhension de tout ce qui se passe. Et pour le coup, il y a un lâcher-prise, hein, sur les attentes, je dirais même sur la colère, hein, pour certaines, qui étaient encore un petit peu dans cette phase de colère. Allez, on va voir pour le masculin. Maintenant, pour le masculin, qu'est-ce qu'on me dit pour le masculin? S'il vous plaît, mes guides, ce que traverse le masculin en ce moment. Alors, ce que
traverse le masculin. Alors, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que face à cette solitude, hein, le masculin fait ce voyage, fait cette réflexion. Donc, on dit vraiment que c'est une bénédiction, hein, si vous êtes en séparation, en distanciation, parce que c'est là que le travail se fait. Le voyage, c'est ça, hein, c'est le travail vers soi. Donc, on a un masculin aujourd'hui qui se rend compte, hein, effectivement, dans ce silence, de tous les mensonges qu'il s'était fait. C'est comme ça qu'on me parle, voilà, aujourd'hui. Il s'aperçoit aussi, pour ceux qui n'en avaient pas encore conscience, qu'ils sont dans un lien d'âme. Mais pour beaucoup, ils le savaient, c'est juste qu'ils étaient en lutte, hein, contre cela. Mais aujourd'hui qu'ils travaillent sur eux-mêmes, ils s'aperçoivent finalement que ce lien, que cet amour est une bénédiction. D'accord? Donc, vraiment, alors là, je vais faire un zoom pour voir un petit peu où ça va amener, hein, cette prise de conscience du masculin. Donc, je rappelle, un zoom, c'est sur cette phase-là, je vais faire un tirage de cartes supplémentaires. D'accord? Donc, vous pouvez y accéder. Vous regardez dans la barre de description, en bas de la vidéo, il y a un lien. Vous cliquez sur le lien. Vous arrivez directement sur PayPal. Vous mettez, ça c'est très important, votre adresse Gmail qui correspond à l'adresse, qui correspond à votre compte YouTube, hein, pour pouvoir recevoir ensuite le lien par mail. Voilà. Donc là, je vais faire le zoom pour les masculins. Allez, pour la féminine. Donc pour la féminine, j'ai delta, j'allais dire oméga. Donc une féminine dans la clairvoyance, qui voit ses erreurs. Tiens, il y a peut-être encore des petites choses côté féminine, où vous vous dites, tiens, là, je suis dans l'ego. Là, je suis dans le contrôle. Là, ce que j'ai fait, c'est pas juste. Voilà. Donc, on a une féminine qui voit, hein, d'accord, ses erreurs par rapport au lien, d'accord. Même éveillé, on peut se rendre compte à un moment donné, quand on sort de la colère, quand on sort de l'ego, que l'on a fait des erreurs. Les deux font des erreurs. Et je dirais, ce ne sont pas des erreurs, parce que tout est juste. Toute action ou tout acte manqué fait travailler vous-même et l'autre par l'effet miroir. D'accord? Donc, on a une féminine aujourd'hui qui se rend compte de ses erreurs par rapport à ce lien, hein, les erreurs qu'elle a pu faire. Donc, vous voyez, dans les deux côtés, vous êtes sur le lien. Hein, donc, tout à fait possible aussi après avoir à échanger, hein, après là où vous en êtes avec votre autre, mais toujours reconnaître, hein, ces erreurs, que ce soit l'un ou l'autre, ça fait avancer les choses et ça permet d'avancer en toute confiance. Alors, bah tiens, je vais faire un zoom pour la féminine pour voir un petit peu quelles sont ses erreurs. Allez, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière avec l'oracle du langage amoureux pour le masculin. Qu'est-ce que va faire le masculin? Qu'est-ce que va mettre en place le masculin? Donc, on vous dit qu'il va y avoir, si la situation était bloquée entre vous, hein, s'il y avait un retard, un contretemps ou bien une pause, tout dépend, hein, voilà. Si c'est une séparation, peut-être aussi. Mais pour moi, s'il y a une situation bloquée entre vous, on vous dit que suite à ces prises de conscience-là, à ce retour du masculin vers lui-même, ce respect de lui-même, bref, son estime de soi, sa compréhension du lien, il va y avoir un changement. Voilà. Pour moi, le contretemps est terminé. D'accord? Ou alors ce contretemps a permis cette métamorphose. On va compléter et à la coupe, j'ai quand même l'union. Hein. Donc un contretemps par rapport à l'union. D'accord? Vous deviez vous retrouver. Vous étiez peut-être en pré-réunion, en retrouvailles. Il y a eu un contretemps parce qu'il n'y avait pas d'engagement stable, hein, visiblement, entre vous. D'accord? Il y en a peut-être l'un ou l'autre qui ne parvenait pas à s'engager. Disons que vous voyez, on parle de construction, de relations solides. Il n'y avait pas de construction, tout à fait possible, hein, c'est ça, hein, le contretemps. Peut-être que voilà, il n'y avait pas de relations solides, de relations peut-être reconnues l'un par l'autre, accueillies, assumées, hein, via l'extérieur. En tout cas, on nous dit que pour ceux qui sont concernés par cette guidance, il y a du changement par rapport à ça. Hein, et c'est lié au fait qu'il y avait, mais pour moi, c'est côté masculin, hein, une peur de l'engagement, un blocage. Et aujourd'hui, ça se débloque. D'accord? Allez, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Ce qui va se passer dans la matière pour les féminines. Projet d'avenir pour la féminine. Voilà, la féminine, elle est sur ses projets. On me parle d'invitation amoureuse. Peut-être que pour certaines, celles qui sont concernées par cette guidance, vous allez avoir, je pense, une invitation amoureuse. D'accord?
Alors, cette invitation amoureuse, est-ce que ce sera par rapport à votre masculin avec lequel vous êtes en rupture? Parce que j'ai quand même pas mal de cartes, donc je pense qu'il y aura deux situations. Première situation, peut-être une invitation par une personne tierce, d'accord? Parce qu'on me parle de l'ouverture, de la tentation, hein, d'infidélité dans le sens où, voilà, vous seriez allé avec une autre personne que votre autre, tout à fait possible. Mais c'est peut-être aussi votre autre, parce que j'ai la carte du masculin, hein, avec lequel vous êtes en rupture, qui aujourd'hui vous sent énergétiquement, sent vos énergies et a une attraction envers vous. Bon, à vous de voir. Hein. Si c'est votre masculin qui a travaillé sur lui, voilà, ça sera lui qui viendra, je dirais, pour cette invitation. Et si le masculin n'est pas encore dans ses énergies de conscientisation, de vouloir s'engager dans cette relation, il est possible qu'il y ait un autre masculin qui vienne auprès de vous. Et dans ce cas-là, voilà, ce sera à vous hein, de faire le choix. D'accord, les féminines? Allez, on va voir maintenant avec le full sentimental si on nous précise quelque chose par rapport à ça. Allez. Pour le masculin. Allez. L'oracle full sentimental pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Voilà. Le masculin aujourd'hui travaille à être beaucoup plus léger, à être beaucoup moins rationnel, à être beaucoup moins dans l'ego, beaucoup moins dans le mental. Aujourd'hui, on a un masculin qui a envie, en tout cas, de beaucoup plus de légèreté. D'accord? Donc ça, c'est bien, parce qu'on sait souvent que les masculins non éveillés au lien en premier sont beaucoup dans l'anxiété, sont beaucoup à s'imaginer le pire, voilà, donc plutôt à voir le verre à moitié vide. Hein, donc on a un masculin aujourd'hui qui a envie de beaucoup plus de légèreté, peut-être parce qu'aujourd'hui il est dans ces énergies-là, d'oppression, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il se sent dans l'infortune, hein, donc je pense qu'on a un masculin là qui a envie de changement, hein, d'accord? Qui a envie de changement, et il sait que le changement viendra par son choix. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que tout ce que ressent le masculin, c'est lié à sa dualité. Hein, j'y vais pas, c'est ma féminine, je l'aime, mais je sais pas, etc. En plus, pour certains, ils pensent que c'est acquis. Hein, comme beaucoup de féminines, selon là où vous en êtes dans le parcours, vous avez toujours été présente, vous avez toujours été dans la posture sacrificielle. Donc, certains masculins pensent que certaines féminines sont encore là-dedans. Hein, donc, ils prennent leur temps, d'accord? C'est pour ça peut-être que d'autres sont avec d'autres masculins et ils comprennent hein, leur inconfort. Donc là, on a un masculin, on lui dit, mais de toute façon, si t'es pas bien aujourd'hui, si t'es dans cette forme d'oppression, c'est que tu es dans la dualité entre ton cœur et la raison, entre ton mental et ton âme, et que le choix, à faire, c'est sur quoi tu luttes. Tout ce sur quoi on focalise grandit, tu luttes contre ça, mais c'est ça, faire le choix en fait, parce que tu es malheureux de pas le faire. C'est ça en fait, d'accord? Quoi qu'il en soit, un choix juste pour vous vous rend heureux. Là, vous avez choisi de ne pas choisir, eh ben, vous n'êtes pas heureux. Voilà. Donc, voilà, l'idée c'est de comprendre ça. Hein. Allez, pour la féminine, que va faire la féminine dans la matière? Que va faire la féminine dans la matière? Hop, on y va. Rendez-vous réseaux sociaux, donc soit c'est un rendez-vous avec une autre personne, soit c'est rendez-vous avec votre autre, hein, via peut-être les réseaux sociaux, hein, reprise de contact, ou bien le téléphone, ou un mail, d'accord, tout ce qui est lié, d'accord. Et on vous parle de jardin d'enfants, on parle voilà de retour à votre autre, le 8, hein, vous voyez, c'est vos âmes, ça. Hein. Donc peut-être un rendez-vous où vous serez effectivement en discussion à cœur ouvert, dans les vibrations de l'amour, vous voyez, d'âme à âme, là, d'accord. Pour celles et ceux qui sont prêts à ça et qui ont fait le travail pour. Allez, avant de voir les énergies futures sur le lien, on va voir un petit peu un ou deux messages du masculin pour sa féminine et ensuite un ou deux messages de la féminine vers son masculin. Je rêve de toi. C'est pour ça que j'avais la carte de la décorporation tout à l'heure. Je pense qu'on a un masculin aujourd'hui qui rêve peut-être de sa féminine, d'accord? Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Envie de faire l'amour avec toi, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps,
de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve et je fantasme sur toi. Donc un masculin qui est plutôt dans des énergies là sexuelles, d'accord? Pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Donc, respecte mon silence. Donc voilà, mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection. Voilà, donc si les féminines, vous êtes en introspection, mais en même temps, j'ai envie de te contacter. Donc là, il y a 2 cas de figure. Les féminines qui sont dans le silence ont encore des guérisons à faire. Soit, par exemple, elles ont rencontré une personne tierce et qu'il y a encore des guérisons à faire, d'accord? Voilà, donc vous n'êtes pas disponible aujourd'hui. Mais malgré tout, cette relation vous permet de faire des guérisons et d'avancer vers vous. Ou peut-être vous êtes encore dans vos guérisons, vos peurs. Donc, premier cas de figure, respecte mon silence. Et deuxième cas de figure, la féminine alignée, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car j'ai une envie très forte. Alors, par rapport au contact, parce que souvent on me pose la question, est-ce qu'il faut contacter son masculin ou pas, même si c'est lui qui a fui, etc. D'accord? Donc l'idée vraiment c'est de respecter l'autre. Hein. S'il fuit, c'est qu'il a des peurs, il y a des inconforts, donc il a des guérisons à faire. Donc s'il fuit, moi je me dis la règle, c'est que quand il va mieux, quand il a fait ses guérisons, ou elle a fait ses guérisons, elle ou elle peut revenir en toute confiance. Donc, autant laisser la personne prendre le temps de faire ses guérisons pour revenir en étant dans des énergies alignées en toute confiance. Et il y en a d'autres qui ont envie de le faire. Donc, soit c'est l'ego. Donc, dans ce cas-là, moi, je vous invite à ne pas écouter votre ego parce que en général, quand on reprend contact parce que on est motivé par l'ego, ça se passe mal, l'autre en face le sent, etc. Soit c'est un appel de votre âme, et vraiment vous sentez que votre autre a besoin de vous, mais n'ose pas, etc. Eh bien, prenez contact avec lui, il n'y a pas de règle en fait, ou avec elle. D'accord? Tant que c'est motivé par l'âme et le cœur, vous pouvez y aller. Tant que c'est motivé par l'ego et la peur qu'il vous oublie, ben là non. Là c'est une stratégie. D'accord? Voilà pour les petits messages. Je vais faire maintenant l'extension sur le lien pour voir les énergies futures. Pour celles et ceux donc, qui s'arrêtent là, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie également de partager et liker si ce n'a pas été fait. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail, comme d'habitude, dans la barre de description en bas de la vidéo pour prendre rendez-vous. Et pour les autres, on se retrouve pour le Zoom sur le lien.